Nous allons corriger l'exemple 6. Donc vous avez un tracteur avec des défauts. Donc le défaut A dans 2% des cas, le défaut B dans 10% des cas. Je suppose que la probabilité qu'un pneu ait les deux défauts est de 0,01. Alors les événements A et B sont-ils indépendants? Alors l'énoncé, que nous dit l'énoncé? Donc le premier défaut, le défaut A dans 2% des cas. On va donc avoir P de A qui va être égal à 2%, donc 0,02. Le défaut B, on nous dit le défaut B dans 10% des cas. Donc P de B égale à 0,10. Et ici, on nous dit, on suppose que la probabilité qu'un pneu ait les deux défauts est de 0,01. Donc la probabilité de A inter B va donc être égale à 0. La probabilité de A inter B va donc être égale à 0,01. D'après l'exemple 5, comment montrer que les deux événements sont indépendants? Je dois donc calculer P de A fois P de B et vérifier si ce nombre-là est égal à celui-là. Donc clairement non. Donc P de A fois P de B. Donc 0,02 fois 0,10, ça va nous donner 0,002 qui va être différent de 0,01. On va donc en conclure que les événements A et B ne sont pas indépendants. Donc je calcule P de A fois P de B. Donc P de A fois P de B me donne 0,02. 0,02 est différent de 0,01. On en conclut que les événements A et B ne sont pas indépendants. Question 2. Maintenant, on vous dit dans l'énoncé, on suppose que les événements A et B sont indépendants. On suppose que les événements A et B sont indépendants. Calculer la probabilité que le pneu ait un seul défaut. Donc je veux calculer que mon pneu ait le défaut A mais pas le défaut B, ou qu'il ait le défaut B mais pas le défaut A. Pour faire ça, on va traduire l'énoncé par un tableau. Donc on a toujours la probabilité de A égale à 0,02. Donc probabilité de A ici, 0,02. Sur mon total de 1. Probabilité de B ici, 0,10. On vous dit dans l'énoncé, A et B sont indépendants. Donc où va-t-on lire la probabilité que A et B sont indépendants? Dans cette case-là. Donc dans cette case-là, on va donc lire cette probabilité-là. Donc P de A inter B. On nous dit que les événements sont indépendants. Donc pour avoir ce nombre-là, que vais-je faire? 0,02 multiplié par 0,10. Ce qui va me faire 0,002. Je dois calculer la probabilité de A, mais pas celle de B, et celle de B, mais pas celle de A. Alors, est-ce que ça va être compliqué pour avoir le nombre qui est ici? Ben non, parce que là, quel calcul je vais juste faire? Donc 0,02 moins 0,002 qui va nous faire 0,018. Pour avoir le nombre qui est là, est-ce que ça va être compliqué? Non, ça va être 0,10, 0,10 moins 0,02. Donc 0,10 moins 0,002. Ce qui va nous donner 0,098. Donc la probabilité que le pneu, probabilité, donc la probabilité d'avoir un seul défaut, donc la probabilité d'avoir un seul défaut, ça va donc être la probabilité de A mais pas B, donc 0,018, plus la probabilité de B mais pas A, donc plus 0,098. Soit la probabilité va donc être égale à 0,116. Donc la probabilité que le pneu ait qu'un seul défaut est égale à 0,116. Voilà pour l'exemple.